aussi une pièce biologique, une pièce anatomique, qui aussi contient du sang. Donc, je disais, c'est tout contact avec du sang ou avec un liquide biologique par le biais d'une piqûre, d'une coupure, d'une éclaboussure. Et il faut savoir d'emblée que l'accident, c'est vrai qu'on l'appelle accident et qu'on a tendance à croire que c'est l'effet du hasard, mais c'est pas vérifié à chaque fois. C'est pas toujours l'effet du hasard. En tout cas, c'est pas uniquement l'effet du hasard. Ce n'est pas non plus uniquement le résultat de l'infraction aux règles de sécurité. L'accident, en réalité, c'est un symptôme de dysfonctionnement du système dans lequel on travaille. Et Dieu sait si nous travaillons souvent dans l'anarchie. L'anarchie parce qu'on est bousculé dans le travail. On travaille dans la précipitation, il y a beaucoup de monde autour de nous et souvent on fait les choses un peu n'importe comment. Donc il faut savoir que cet accident est pluricausal. Alors, le risque de transmission d'agents infectieux, c'est un risque permanent. N'attendez pas d'avoir un malade atteint de sida pour venir demander à l'équipe d'hygiène qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un risque permanent. Vous devez absolument avoir les mêmes précautions devant chaque malade. Et il faut savoir que tout liquide biologique est potentiellement infectant. On ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur. Et enfin, que devant tout accident exposant au sang, la transmission possible de tout virus doit être envisagée. Vous avez beau faire des bilans aux malades pour savoir s'ils sont porteurs de tel ou tel virus, en tout cas s'ils ont une séropositive, mais vous ne pouvez pas savoir quand ils sont en période d'incubation, par exemple. C'est pour ça que les précautions, vous devez les tenir devant tout malade, quel que soit son statut. Les expositions accidentelles peuvent survenir soit dans un cadre professionnel chez un soignant. Vous, moi, un infirmier, on est en train de travailler et on a un accident. Mais il faut savoir aussi que, toujours dans le cadre professionnel, il peut se faire hors soin. On oublie par exemple les femmes de ménage. Alors dans les blocs opératoires, j'en ai vu des choses. Des aiguilles jetées à même le sol, des bistouris jetés à même le sol. Alors vous avez la femme de ménage qui est une collègue à nous, qui vient pour balayer, pour essuyer et qui se ramasse cette aiguille et qui risque de se piquer. Donc n'oubliez pas ce corps aussi qui est soumis à l'accident. Il y a aussi les appariteurs. Par exemple, les collègues appariteurs qui emmènent les tubes au laboratoire. En chemin, ils peuvent tomber, et le tube peut se casser et ils peuvent se blesser. Mais l'accident peut aussi survenir en dehors du milieu de soins. Par exemple, dans les décharges, dans les incinérateurs. Vous avez malheureusement des structures de santé qui jettent jusqu'à aujourd'hui des objets piquants et coupants dans les sachets qui vont à l'incinération. Non, justement, qui ne vont pas à l'incinération, qui vont à la décharge. Et vous avez des enfants, des adultes aussi, qui vont trier les bonnes choses à partir des décharges et qui peuvent se piquer. Alors, quels sont les principaux agents qui sont en cause dans les accidents exposant au sang? Vous en avez 3 essentiels. C'est le VIH, celui qui attire le plus notre attention, alors qu'il est le moins dangereux des autres. Vous avez le virus C, de l'hépatite C, et vous avez le virus de l'hépatite B. Mais il y a aussi d'autres germes ou virus,
on va dire des micro-organismes qui peuvent être en cause aussi. Vous avez le SIV, bon, c'est le virus du singe, mais qui peut être accidentellement transmis à l'homme. Vous avez le paludisme aussi. Alors, le paludisme, moi je travaille à l'hôpital Mustapha qui est juste là à côté, et au centre de transfusion sanguine, on a eu une collègue qui a mis en marche la centrifugeuse. Mais malheureusement, elle n'a pas bien fermé le couvercle. Et au moment où la centrifuge, vous savez que c'est 3000 tours minute. Minute, hein, c'est ça. Au moment où la centrifugeuse, minute ou seconde? Minute. Au moment où la centrifugeuse s'est mise à tourner, le couvercle s'est détaché, les tubes se sont envolés et elle les a ramassés sur sa main, elle s'est blessée, et ben elle nous a fait un paludisme en plus d'une hépatite B. Et puis vous avez aussi la syphilis, vous avez les fièvres hémorragiques. En fait, c'est tous les micro-organismes qui se retrouvent dans le sang et qui risquent de passer chez le soignant. Alors, voilà des chiffres. Pour 1000 expositions percutanées, au VHB, vous allez avoir 300 contaminations. Donc vous voyez que le danger est beaucoup plus grand pour l'hépatite B. Et vous le savez très bien parce qu'on a de nombreux collègues qui ont fait une hépatite B. Devant le VHC, ça descend à 30 contaminations pour 1000 expositions. Et devant le VIH, il n'y en a que 3. Le risque est très faible parce que le VIH est très fragile. Mais c'est celui qu'on craint